Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais que ça fait longtemps, mais bon, je vous ai dit que lorsque vous me cherchez là, n'allez pas loin. Ce sont forcément les études. Forcez, 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 ce sont les études. Bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des inconvénients d'immigrer en Russie. Oui, encore une fois de plus. Parce que vous le savez certainement, sur presque tout le territoire russe, les inscriptions ont déjà débuté pour les gens qui veulent venir faire l'année de l'an. Donc je me dis qu'avant d'immigrer dans un pays, l'idéal serait de connaître les vrais inconvénients et les vrais avantages. Donc aujourd'hui, spécialement, on va parler des inconvénients. Demain ou bien après-demain, on parlera des avantages. En ce qui concerne les inconvénients d'immigrer en Russie, en numéro 1, nous avons l'emploi. Plusieurs personnes me demandent quelles sont les filières qui embauchent après les études, quelles sont les filières que je peux faire, quelles filières je me conseille pour qu'à la fin de mes études, je puisse travailler dans une entreprise ici en Russie. Et je vais vous dire ça combien de fois, que les Russes n'embauchent pas les Africains. Je vais vous dire ça combien de fois, qu'ils n'embauchent pas. Même les gens qui ont la nationalité russe là, les gens que vous connaissez et que je connais, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont la nationalité russe, vous voyez qu'ils travaillent où? Ils ne sont pas là tous les jours sur les réseaux sociaux en train de faire des lives, en train de faire des vidéos comme moi, en train de. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail. Le russe n'embauche pas, que l'on vous dise la vérité. Le russe n'embauche pas. Il n'y aura pas de travail pour vous. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas la nationalité. Même pour vous qui avez la nationalité, si vous finissez par avoir la nationalité sur le territoire russe, le fait d'avoir la nationalité ne vous garantit pas le travail, que l'on ne vous montre pas. Il ne faut pas venir ici, là, se jeter dans les bras d'une femme, épouser, faire les papiers. Après, vous allez avoir la nationalité en pensant qu'à la fin de vos études, ou bien avec le diplôme que vous avez, vous allez travailler ici, là. Non. La nationalité ne garantit absolument pas le travail. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez certainement qui ont la nationalité russe, mais qui ne travaillent pas dans une administration en fait. Elles vont vous dire, bon, moi j'aime pas trop les choses de l'administration, moi je suis plus dans le cash-cash. Quelle histoire de cash-cash? Quelle histoire de cash-cash? Dites juste que vous n'avez pas le niveau d'aller travailler dans les sociétés russes en fait. Vous connaissez combien d'étudiants ici là qui à la fin de leurs études sont dans les hôpitaux en fait. Après vous allez dire que c'est à cause de la langue, mais s'il vous plaît, après 5 ans ici là, beaucoup d'Africains, 5 ans c'est même trop dire, mais c'est pour vous dire que les Africains ici là parlent vraiment le russe. Parfois tu écoutes quelqu'un, tu dis que tu as par exemple un parent russe, il parle très bien le russe. Si tu n'as pas la nationalité russe, ne pense même pas que tu vas travailler quelque part. Si tu as la nationalité russe, tu pourras travailler si tu es vraiment qualifié en fait. Donc c'est un peu en ce qui concerne l'emploi. Vous devez savoir que les Russes n'embauchent pas. Si vous n'avez pas la nationalité russe, vous ne devez rien attendre. Maintenant, si vous avez la nationalité russe, il faut être qualifié parce que ce sont aussi tous les Russes qui travaillent. Donc c'est pas toi étranger qui a acquis la nationalité russe qui va travailler en fait. En deuxième position, il s'agira du mariage. Oh, je vis en Russie, je vais me marier, je vais fonder ma famille, je vais vivre avec mon mari, je vais vivre avec ma femme russe, etc., etc., etc. Hey. Vous devez savoir que les Russes ne s'intéressent pas. En ce qui concerne les hommes russes, ne s'intéressent pas aux femmes noires. Les hommes russes ne s'intéressent pas aux femmes noires. Là, je parle en termes de pourcentage. En fait, je dirais que 80% des hommes russes ne s'intéressent pas aux femmes noires. Peut-être il y a un petit pourcentage. Là, vous allez voir 2 ou 3 couples ici en Russie d'un gars russe avec une noire. C'est tout. C'est vraiment tout pour dire que vraiment, c'est pas répandu ici en fait. C'est pas vraiment, vous allez facilement vous mettre en couple avec un russe, etc., etc. Non, les Russes vraiment, ils sont pas intéressés. Ils ne sont pas. Donc si vous dites que lorsque moi je vais arriver là, obligatoirement, je dois me marier avec un russe, je dois faire ma vie avec un russe, je vais ceci, je vais faire cela. Les gens que moi je connais, c'est qui sont mariés avec les Russes. Il y a tellement un écart d'âge que tu te dis que pardon, c'est pas mieux, je vais me taire. Donc si vous, l'écart d'âge ne vous dérange pas, il n'y aura pas de problème. Mais je dis les filles que je connais ici en Russie qui sont mariées avec des Russes, l'écart d'âge est vraiment considérable. Parce que les jeunes Russes, un Russe de peut-être, je sais pas, 23 ans ou 25 ans, qui va s'intéresser à une fille de 20 ans, 22 ans, j'ai jamais vu. Si ce ne sont pas les 45, les 50 qui vont sortir avec les 30, là peut-être. Mais pour dire que les jeunes, non. Pour les hommes, c'est la même chose. Parfois, tu regardes un couple comme ça, là, tu sens que le gars sort avec sa mère. Ou même, tu regardes, ah, tu te dis que, lui, s'il allait ramasser la fille là, ou mais bon, c'est son choix. Je suis qui pour juger? C'est juste pour vous dire que les couples que vous allez voir là, forcément, en fait, il y a un petit truc quelque part. Soit c'est l'âge, soit
la fille ne travaille pas, soit... en tout cas, il y a quand même un petit truc quelque part. Mais il y a des couples qui sont quand même le juste milieu, quoi. Là, c'est pour les hommes. C'est plus pour les hommes, mais pour les femmes, c'est compliqué. Les hommes ici en Russie se font plus draguer et tout. Mais c'est pas pour fonder une famille, c'est pas pour se mettre en couple avec toi. C'est juste l'histoire d'une nuit pour voir si ce qu'on dit, c'est vrai. On dit quoi? On dit que les garçons ont en bas. Donc, elles veulent juste avoir la confirmation de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Maintenant, pour les filles, les femmes, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Parce que les Russes, vraiment, sont pas intéressés. En troisième position, il s'agira de la nationalité russe. Je vois beaucoup de personnes me dire, voilà, même en contact avec une russe, même en contact avec un russe, est-ce que tu n'as pas d'amis russes, etc., etc., etc. Vous voulez tellement avoir la nationalité russe, vous n'êtes même pas encore sur le territoire, mais vous voulez tellement avoir la nationalité russe parce que vous pensez qu'au travers de cette nationalité, vous allez avoir beaucoup d'avantages. Je ne sais pas qui vous vend le rêve de cette nationalité-là. Après, je ne dis pas qu'avoir la nationalité russe, c'est, je sais pas, l'enfer et tout, mais certaines personnes pensent que peut-être en ayant la nationalité, tu vas plus payer les études. C'est faux. Les Russes que moi je côtoie ici, là, ceux qui ne sont pas boursiers, payent leur scolarité. En ce qui concerne la vie en général, hey, mon Dieu, comment vous dire que le fait d'avoir la nationalité russe ne vous garantit pas le travail. Le fait d'avoir la nationalité russe ne vous garantit pas la meilleure vie en fait. Ça vous garantit juste de rester sur le territoire, c'est tout. Ne pas renouveler son visa chaque fois, c'est tout ce que la nationalité russe vous garantit. Tu vas rester sur le territoire. Si tu veux peut-être payer une voiture, en plusieurs tranches, des trucs comme ça là. Si tu veux payer une maison en plusieurs tranches, des trucs comme ça en fait, là, oui. Mais pour dire qu'on va peut-être te payer, tu vas avoir l'argent. Comme tu as la nationalité russe, tu vas pu payer la scolarité. Comme tu as la nationalité russe, tu vas facilement trouver le travail, etc., etc. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça. Il faut vraiment être qualifié. Si tu as étudié dans un domaine précis, il faut vraiment avoir la qualification qu'il faut pour avoir le travail, pour travailler dans les entreprises russes. Parce que le simple fait d'avoir la nationalité russe ne te garantit absolument pas le travail dans les sociétés ici en Russie. En numéro 4, il s'agira du racisme. Est-ce qu'il y a le racisme ici en Russie? Beaucoup de gens me posent cette question. Comment est-ce que les Russes se comportent avec les Noirs? Qu'est-ce que les Russes pensent des Noirs? Etc. 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 Et je vous ai dit que notre ancêtre avait volé la femme de l'ancêtre des Blancs. C'est pour cette raison que tous les Blancs là, même les faux Blancs, ils vont te regarder d'une manière étrange. À la question de savoir s'il y a le racisme en Russie, moi je dirais oui. Il est déjà arrivé qu'on me regarde de manière bizarre dans les transports. Parfois, tu t'assois à côté de quelqu'un, la personne ne veut même pas que tu sois. En fait, dans le regard de la personne, tu sens que la personne ne veut même pas que tu sois à côté d'elle. Dans les magasins, la moquerie. Tu passes, on rit. Tu attends le bus, on te regarde. Tu marches, on te filme. Tu sens qu'on te filme. On te demande même pas si on peut te filmer. Il y a certaines personnes qui viennent demander, voilà, est-ce que je peux faire la photo? Tu dis non, on va quand même te faire la photo. Tu veux ou tu veux pas, oh, on va sauf que te filmer. Tu marches, on te filme. Tu fais ceci, on te filme. Mais ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête les trucs de filmer, les rires, les trucs comme ça. Juste les petits trucs comme ça. Ne pensez pas que ça va au-delà de ça. Non, non, non. Ça s'arrête juste là. En numéro 5 et le dernier point, il s'agira des jobs étudiants. Combien de fois je dois vous dire que quelqu'un qui est venu pour faire les études, réellement pour faire les études, ne peut pas payer sa scolarité? Je dois vous dire ça combien de fois? En quelle langue? Ou bien le français ne vous suffit plus? Si vous voulez, je peux vous dire ça en russe, je peux vous dire ça en français. Ce sont les 3 langues là que je parle. Mais je dois vous dire que quelqu'un qui vient réellement pour faire les études, la personne qui vient faire les études pour le niveau de licence, pour faire la spécialité, ne peut absolument pas payer ses études avec le job d'étudiant. Pour les gens qui viennent faire le master, le doctorat, ça c'est un autre niveau. Ces personnes-là, elles pourront payer parce que l'emploi du temps, c'est vraiment pas, c'est pas saturant en fait. Vous avez cours 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, vous avez cours de 8h à 11h. Après là, vous êtes tranquillement libre. C'est tellement chill pour les gens qui viennent faire le master, le doctorat. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Si je m'adresse aux gens qui viendront faire le cycle de licence ou alors les spécialités, la spécialité comme la médecine. Tu viens faire médecine ici là. Tu comptes tu job étudiant pour payer ta scolarité. Maman, qui t'a menti? Elle s'appelle comment? Mets en commentaire le nom de cette personne-là. Qui t'a dit qu'ici là, avec job étudiant, tu pourras payer ta scolarité et puis faire les cours. Est-ce que c'est possible de gagner 500 000 par mois ici en Russie?
toi étant étudiant, en allant à l'université, même pas pendant les vacances. Pendant les vacances, je peux encore dire que oui, c'est possible de gagner 500 000 le mois. Mais en allant à l'université, revenir pour dire que ton job du soir, tu vas gagner 500 000 le mois, moi je dirais que c'est impossible. Un étudiant ne peut absolument pas gagner cette somme. Et puis, je voulais aussi vous demander, allez-y un peu, que ce soit sur YouTube ou bien sur TikTok. Vous tapez immigré en Russie. Vous allez voir le nombre de personnes qui parlent d'immigration en Russie. Le nombre de personnes qui font les procédures. Ce seront toujours ces personnes-là qui vous diront, voilà, oui, c'est possible de gagner 500 000, c'est possible de faire ceci, c'est possible de prendre un appartement, c'est possible de vivre la belle vie en Russie, etc., etc., etc. Est-ce que vous connaissez combien est-ce que ces personnes-là gagnent sur vos dos, en fait? Combien est-ce que ces personnes-là gagnent si elles font peut-être venir, par exemple, 5 personnes, 6 personnes? Comment est-ce qu'elles ne vont pas vous vendre le rêve? Il y a tellement de personnes qui font des procédures d'immigration. Je me demande même si dans les autres pays, c'est la même chose. Tellement, et je m'inclus à l'intérieur, mais je ne vais jamais mentir à quelqu'un parce que je veux que la personne passe par moi pour pouvoir immigrer en Russie. Donc, on ne vous mente pas. Gagner 500 000 ici, là, et aller à l'université, je ne pense pas que ce soit possible. Pour moi, je dirais que c'est impossible. Même les personnes qui ont la nationalité russe, oui, je vais toujours m'attarder sur ces personnes-là. Même elles sont sur les réseaux sociaux de lundi à dimanche. Même ces personnes-là, elles font des vidéos sur les réseaux sociaux. À la fin, tu vas entendre, ça c'est mon numéro si tu veux immigrer en Russie. Même ces personnes-là créent des groupes en disant, si tu veux la consultation, tu payes 30 euros. Même ces personnes-là, mais si c'est tellement facile de s'en sortir en Russie, si c'est tellement facile de gagner 500 000 francs, c'est facile, c'est tellement facile, si c'est tellement facile. Si les jobs étudiants bluffent tellement, si c'est tellement facile de combiner job étudiant et cours à l'université, vous faites quoi sur les réseaux sociaux en fait? Vous faites quoi sur les histoires de procédures d'immigration, etc., etc. Bizarrement, même quelqu'un qui a fait 1 an en Russie, même quelqu'un qui a fait 2 mois, même quelqu'un qui a fait 3 mois en Russie, vous dira, oui, c'est possible de gagner 500 000, c'est possible de payer sa scolarité. Tu as payé ta scolarité quand, où, on a vu. Même les gens de pas de fac, je dis même les gens de pas de fac, les gens que vous connaissez sur les réseaux, demandez un peu que vous faites quel niveau en fait. Ça fait combien d'années que vous êtes ici en Russie? Quelqu'un te dira, ça fait 6 mois que je suis en Russie. Ça fait 6 mois que tu es en Russie et tu vas affirmer que c'est possible de payer sa scolarité. Toi-même, tu as payé ta scolarité. Est-ce que toi-même, tu as eu à payer ta scolarité? Non. Donc, c'est juste pour vous soutirer de l'argent, c'est juste pour vous inciter à venir ici en Russie. C'est juste pour vous dire que voilà, venez en Russie, passe par moi, donne-moi 300 000, donne-moi 400 000, etc. Je vais faire ta procédure. Ne vous disons pas la vérité, beaucoup arrivent ici, là, n'arrivent pas à payer leur scolarité parce que simplement, on vous aura menti, on vous aura vendu le rêve éveillé en vous disant que voilà, la Russie, c'est l'Eldorado. Après, je sais que l'Eldorado n'existe pas, mais que l'on ne vous montre pas en vous disant que c'est dur partout en fait. Certes, c'est dur partout, mais pour la Russie, c'est encore un autre niveau de, je sais même pas, c'est encore plus dur que dur. Donc j'espère que vous comprenez bien, j'espère que vous avez bien compris. Ah, quelqu'un va te dire que je gagne 500 000, je gagne 800 000, je gagne 700 000 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La personne a fait des lives sur TikTok. À quel moment la personne a gagné de l'argent? Tous les jours, en fait, vous ne connaissez jamais le vrai job étudiant de ces personnes-là. Les personnes qui vont vous dire que moi je gagne telle somme-là, leur véritable job étudiant-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles font en fait? Si ce n'est pas procédure d'immigration, vous aussi. Vous aussi. Si vous avez un parent ici en Russie, demandez à ce parent-là si cette personne arrive à payer sa scolarité quand son job étudiant. Je pense que c'est l'idéal. N'allez pas vers les personnes qui font des procédures pour demander est-ce que c'est possible de payer sa scolarité parce qu'elles vous diront toujours oui, il faut juste avoir le mindset, il faut élever son mindset, etc. Voilà, voilà, voilà. Vous avez élevé quel niveau de mindset? Dites juste que vous faites des procédures d'immigration, vous prenez l'argent au travers de ces procédures-là, c'est tout en fait. Bon, on se dit à la prochaine, c'est tout en ce qui concerne pour moi le top 5 des inconvénients d'immigrer en Russie en fait. Je pense demain, je ferai une vidéo où je parlerai des avantages parce que certes, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais aussi des avantages. On se dit à la prochaine.